Alors, Ourida, est-ce que Ourida est là pour nous parler peut-être des questions qui la concernent? Oui, elle arrive. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens de la préparer en fait, un petit peu longue parce que j'ai envie de poser certaines choses avant de la poser. J'aimerais commencer par dénoncer, pour soulager mon esprit, la récurrence dans votre discours du thème de l'appel d'air, voire de l'invasion des immigrés, qui est un des socles de votre discours et qui est faux et manipulatoire. Au dernier recensement de la population immigrée, c'était donc en 2004, elle était de 4,9 millions, donc 8,1% de la population globale. En 1990, elle était de 7,4%, c'est pas énorme. Ces immigrés travaillent, cotisent, ils aiment la France. Ceux qui sont clandestins ne bénéficient pas de grand-chose, sauf peut-être du salaire de la peur au quotidien. Une fois cela posé, je souhaiterais vous demander quel est votre avis sur l'apport positif de l'immigration, notamment pour la reconstruction de la France après les grandes guerres. On est venu embarquer des Algériens, moi je suis à moitié algérienne, par village entier pour venir travailler dans les mines, reconstruire les villes. Les appartements où on vit ont été construits par eux, les routes aussi. Donc quel est l'apport positif pour vous de l'immigration et donc pour la relance de l'économie à ces moments-là? Et ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de redonner de la dignité aux millions d'entre eux qui ont contribué, en étant très souvent bafoués, à la grandeur de la France? Je conteste vos chiffres et je conteste leur interprétation. Je prends un exemple précis. Quand vous dites qu'après la guerre, dans un pays de 40 millions d'habitants, on a attendu l'arrivée des immigrés, raflés, dites-vous, dans les villages, par des gouvernements socialo-communistes, probablement, je me souviens, je crois me souvenir. Oui, eh bien, oui, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité historique. Ils sont venus 400 000 sur 40 millions. Ne nous racontez donc pas la légende des étrangers qui ont, d'ailleurs c'était des Français en l'occurrence, qui ont reconstruit la France, creusé les mines, établi les voies de chemin de fer et élevé les bâtiments. C'est faux. Ils ont contribué à leur proportion au travail. Je vais vous dire pourquoi ils ont été amenés. Le monsieur Pompidou l'a avoué un jour. Ils ont été amenés pour faire pression à la baisse, d'une part, sur les salaires manuels des travailleurs français, et d'autre part, pour faire échec aux tentatives insurrectionnelles de la CGT, car la plupart d'entre eux ont été inscrits dans des syndicats jaunes qui devaient faire pièce précisément à l'action révolutionnaire du Parti communiste et de la CGT. Est-ce que ça répond à la question de Ourida? Je ne sais pas. À propos de la dignité des immigrés qui ont aidé à la reconstruction de la France, Monsieur Le Pen. Écoutez, ces gens qui sont venus en France ont été payés, comme sont payés nos travailleurs qui vont dans d'autres pays. On ne leur doit rien d'autre que leur salaire, on ne leur doit pas une reconnaissance particulière. Ils ont été salariés, ils ont eu les avantages sociaux de leur situation, en tous les cas, celles qu'avaient établies les gouvernements de cette époque, qui, je le rappelle, étaient tripartites, c'est-à-dire MRP, socialo-communiste. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi, j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés, marocains, dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Alors, s'il vous plaît, une question dans la salle. D'établir, mademoiselle, une question. Elle est juste là, oui. monsieur. Alors, bonjour. Je voudrais vous interroger sur une